La situation financière de la commune de Saint-Louis est catastrophique, voire cauchemardesque. Quand nous sommes arrivés aux affaires, en étudiant les chiffres, nous nous sommes rendus compte qu'entre 2012 et 2014, M. Claude Warraud a titularisé 443 agents et il a continué à embaucher. Il a embauché 110 nouveaux employés, malgré les recommandations de la Chambre régionale des comptes, malgré le plan de réduction du déficit qui avait été acté entre lui-même, la Chambre régionale des comptes et la préfecture. Cette inflation de titularisation et d'embauche fait qu'actuellement, pour payer le personnel, il nous faut 1 million d'euros en plus par rapport à l'année dernière, ce qui impacte le budget de fonctionnement de 12 millions en année pleine. Malgré le plan de réduction des déficits et de recherche de nouvelles recettes de fonctionnement, la Chambre régionale des comptes et la préfecture ont quand même décidé d'une augmentation modérée des impôts. Ce plan nous a permis d'éviter une augmentation de 10% qui aurait été catastrophique pour la population sur le budget pour l'année 2014. D'abord, en ce qui concerne la réduction du déficit, nous comptons beaucoup sur les travaux en régie qui nous permettront de basculer des frais de personnel du budget de fonctionnement en budget d'investissement. Après, pour améliorer la situation de la commune, il faut de nouvelles recettes et les recettes ne peuvent venir que des impôts. Donc, donner une autre image de la ville, créer des zones d'activité de façon à attirer de nouvelles entreprises, à attirer des investisseurs, à attirer des investisseurs pour des programmes locatifs, de façon à augmenter les recettes de la commune. Mais pour cela, il nous faut un petit peu de temps et je demande à la population d'être patiente. Et surtout, je répète à la population qu'en matière sociale, nous aurons de grandes difficultés à répondre à leurs demandes vu la situation financière catastrophique que nous a laissé M. Claude Warraud. Ce qui est préconisé par la Chambre régionale des comptes, c'est fin 2016. Nous allons y travailler, mais nous sommes un petit peu comme des équilibristes sur un fil et la traversée sera difficile. Effectivement, mais bon, il nous faudra du temps pour mettre en place, pour donner surtout une autre image de la ville. Parce que notre image est dégradée. Quand vous avez une ville où les impôts sont aussi élevés, les gens ont tendance à fuir. Et quand vous regardez le visage de la ville actuellement, vous avez beaucoup de panneaux maisons à vendre, maisons à louer. Donc d'un côté, les gens ont tendance à fuir la commune et les investisseurs n'ont pas envie d'y venir. Donc notre principal challenge, c'est de changer l'image de cette ville en assainissant la situation financière, en stabilisant les impôts et en programmant une baisse pour la fin de la mandature. Les démarches actuelles, oui, bien sûr, ce plan, on va le continuer. Il a été travaillé collectivement. Donc je vous disais, les chantiers en régie. Après, des mesures concrètes en termes de dépenses d'électricité, de dépenses d'eau, tout ça, c'est déjà en marche. La création d'une régie de recettes pour les fêtes commerciales, de façon à engranger de nouvelles recettes par la commune, et puis tout un catalogue de mesures qui ont été actées et qui sont déjà en marche.